Bonjour à chacun et chacune d'entre vous. Bienvenue aux représentants des médias, les membres du comité de la CBA. Alors, c'est en tant que président de la CBA 2015 que je vous souhaite la bienvenue. Alors, cette année, le thème de la contribution annuelle à notre Église nous invite à être fiers de nos valeurs chrétiennes. Alors, par les temps qui courent, le sujet des valeurs revient souvent sur la table, vous l'avez remarqué. Je dirais même que c'est un enjeu majeur dans nos sociétés multiculturelles. Au Québec, plusieurs personnes ont pris leur distance face aux valeurs chrétiennes qui ont contribué à bâtir notre milieu de vie. Mais en même temps, je constate que de plus en plus de gens se rendent compte de l'importance de protéger notre héritage religieux et spirituel si nous désirons conserver des points de repère, des points d'appartenance pour nos jeunes, pour conserver aussi un environnement de qualité. Dernièrement, notre pape François disait « Ne nous laissons pas voler la communauté ». Oui, c'est la communauté qui est porteuse de nos riches valeurs. Et un jour, nous pourrions être déçus de nous voir imposer des valeurs qui nous ressemblent de moins en moins. Oui, soyons fiers de nos valeurs. Tous les spécialistes sont d'accord pour dire qu'aujourd'hui, un pays ne peut progresser ou survivre sans des valeurs fortes qui contribuent à éclairer nos choix de société. Tout cela se fait à travers des moyens concrets sur notre territoire de l'érable. Des bâtisses, des occasions de rassemblement de qualité, des personnes mandatées pour la population et nécessairement par votre contribution volontaire annuelle. Je pense qu'il est temps de prendre conscience de ces enjeux fondamentaux et de faire de notre levée de fonds 2015 un succès. Merci à tous ceux et celles qui s'impliquent généreusement dans ce processus complexe et exigeant. Merci aussi d'accueillir ces bénévoles qui frapperont à votre porte et continuons d'être fiers de nos valeurs. Merci de votre attention. Et pour poursuivre notre conférence de presse, j'invite maintenant le couple président d'honneur, Paul et Renan Gingras, vous adresser la parole. Bonjour. Bonjour. Ça me fait plaisir cette année de revenir pour couple président d'honneur de la CBA. Dans le fond, nous, c'est une cause qui nous tient à cœur. Nous avons reçu ce bel héritage de nos ancêtres, nos parents, nos grands-parents. Eux autres, ils en ont pris soin de l'Église. Fait qu'aujourd'hui, c'est à nous autres à faire notre petit bout de chemin là-dedans. Fait on veut continuer vraiment à s'impliquer pour vraiment qu'on soit capable de garder cette belle héritage qu'on a reçu en cadeau. Puis c'est ce qu'on veut transmettre à nos enfants et nos petits-enfants. Fait que le petit texte qu'on avait écrit, c'était au cours de la dernière année, nous avons réalisé encore plus que l'Église est un lieu de rassemblement pour les familles et les amis. C'est un lieu de partage, de retrouvailles, un lieu de paix, de joie, d'espérance, de consolation lors de la perte d'un être cher. Nous sommes toujours très bien accueillis, quel que soit l'événement, qu'on parle d'un baptême, d'un sacrement du pardon, du sacrement de première communion, la confirmation, ou encore le mariage, ou encore, comme je disais, lors d'un décès. Nous sommes fiers de nos valeurs chrétiennes. Oui. Ensemble, okay. Ensemble, nous devons garder ce patrimoine religieux reçu en cadeau de nos ancêtres. C'est à chacun de nous qui revient cette responsabilité une fois par année. Merci de votre grande générosité, puis on va être fiers de vous représenter là-dessus. Merci pour votre don et pour votre implication. Merci. Merci beaucoup, Paul et Renan. Merci aussi d'avoir accepté la présidence d'honneur cette année. Et maintenant, je vais laisser la parole à Luc Boudreau, notre vicaire, qui remplace notre modérateur Michel Paré, qui est pris dans le fond de la Beauce. Alors, moi, surtout, je représente
l'équipe pastorale. Alors, on fait partie de l'équipe pastorale. Et simplement, je voudrais m'adresser à tous nos baptisés, puis former ensemble des communautés chrétiennes. Que les communautés soient dynamisées, vivantes, on ne peut se passer de la générosité des gens. Et comme toute institution, l'Église a besoin d'un soutien financier pour fonctionner, pour remplir une grande mission. La mission de l'Église, c'est évangéliser, c'est-à-dire faire connaître l'Évangile, faire connaître le nom de Jésus. Alors, bien entendu, l'argent qui est amassé, ça sert aux bâtiments qui appartiennent aux paroisses, c'est-à-dire les églises, les presbytères. Mais une communauté chrétienne, c'est pas seulement faite de pierres en briques, c'est surtout des pierres vivantes. Alors la mission d'une communauté, ça rejoint tous les baptisés, bien entendu, mais aussi les personnes qui ne le sont pas, parce qu'aujourd'hui, on peut rencontrer des personnes qui ne sont pas baptisées, puis qui ne connaissent pas Jésus-Christ. Et offrir aussi une multitude d'activités pastorales, comme l'initiation à la vie chrétienne, les baptêmes, rejoindre les personnes malades, aller dans les foyers. Il y a une multitude d'activités pastorales qui nous permettent d'aller rencontrer les gens, puis d'essayer de les rencontrer sur leur terre et de les rejoindre de cette façon-là. Et tout ça par cause d'une personne, la personne de Jésus-Christ. Et ça nous permet en même temps, bien entendu, de transmettre nos valeurs, des valeurs spirituelles, mais aussi chrétiennes, parce que les valeurs spirituelles qu'on porte, elles ont la couleur de la vie chrétienne. Alors, c'est impensable pour une communauté chrétienne d'assumer une telle tâche sans la participation financière de ses membres. Il est donc très important pour les croyants d'appuyer financièrement leur fabrique. Alors, moi, au nom de l'équipe pastorale, cette équipe-là, vous invite encore cette année à démontrer votre souci de participer à la vie communautaire chrétienne par vos dons. Alors, moi, au nom de la communauté, je voudrais remercier tous les gens de nos paroisses, les remercier d'avance pour leur générosité. Merci beaucoup, M. Bucquet. Et maintenant, on va laisser la parole au président des différentes fabriques du territoire de l'érable pour nous parler de leurs objectifs et des choses particulières qu'ils ont à dire sur leur propre communauté, des dossiers plus importants. Alors, je laisserai d'abord la parole à Mme Gaëtane Asselin, qui représente Martin Nadeau, qui est absent. Martin est absent. Donc, moi, je suis vice-présidente à la fabrique. Maintenant, oui, nous avons besoin des dons pour pouvoir fonctionner, garder nos églises ouvertes. Le besoin de Plessisville est de 300 000 $ cette année. Est-ce que je vais faire ma part? Je le fais toujours selon mes capacités, afin de transmettre aux générations futures nos valeurs. Donc moi, ce que je peux vous ajouter, c'est de vous dire merci d'accueillir nos bénévoles en les recevant, en donnant selon votre capacité. Donc, je dis merci d'abord aux bénévoles qui ont accepté de faire encore le trajet cette année. Puis merci aux généreux donateurs pour les besoins de notre Église et de nos fabriques. Merci, Mme Asselin. Et maintenant, je laisse la parole à Manon Marcoux de Sainte-Sophie, présidente du Conseil de fabrique de Sainte-Sophie. Oui, alors en tant que présidente de la fabrique de Sainte-Sophie, la CVA pour l'année 2015, nous visons à avoir 27 000 $, 27 à 29 000 $. Pour nous, c'est un chiffre qui est accessible. L'an passé, on a eu une baisse, il y a eu une situation différente. Dans le fond, en 2014, le bâtiment ayant été vendu, donc l'église ayant été vendue à la municipalité.
mais le besoin, en fait, de la CVA reste le même, en fait, de 27 000 $. Et ce que je tiens à préciser comme exemple, c'est que peu importe que les messes qui se font à Sainte-Sophie se fassent sur un banc de neige l'hiver ou sur la pelouse l'été, même si le bâtiment ne nous appartient plus, nous sommes locataires de ce bâtiment-là. Et pour arriver à faire des messes et arriver à faire des services à nos citoyens pour des funérailles, pour des baptêmes, pour des préparations au mariage, pour les préparations au sacrement, tous ces services-là ont besoin d'un roulement financier, ont besoin d'assurance, ont besoin Donc, ces frais-là, ce sont les frais que la CVA doit couvrir. Donc, pour nous, c'est encore 27 000 $ qu'on a besoin cette année. Alors, merci à tous nos bénévoles qui franchissent les portes de nos rangs à Sainte-Sophie et à tous les gens qui les accueillent et qui comprennent la cause de la CVA à Sainte-Sophie. Merci. Merci, Mme Marco. Je laisse la parole à Mme Colette Brochu, présidente du Conseil des fabriques de Saint-Pierre-Baptiste. Oui, bonjour à vous. Moi, je suis Colette Brochu, présidente de l'Assemblée de fabriques de Saint-Pierre-Baptiste, petite communauté de 535 de population. Soit dit en passant, on est la paroisse qui a augmenté le plus de population à partir de 2014 à 2015. Vous avez sûrement vu ça dans les relevés des municipalités. Nous, on a des gros projets. Premièrement, je voudrais remercier tous les solliciteurs ainsi que Mme Moline Dion qui a pris la responsabilité cette année d'être la responsable de la CVA Saint-Pierre-Baptiste. Elle est absente aujourd'hui parce qu'elle était ailleurs. Je remercie tous les gens qui s'en occupent de près ou de loin. Nous avons aussi très gros projet en marche. C'est un peu comme Sainte-Sophie, c'est la vente des biens de la fabrique à la municipalité de Saint-Pierre-Baptiste. On est sur un dossier qu'on travaille depuis un bout de temps et qu'on espère que le projet va se concrétiser avant que la communion de communauté se fasse au niveau de l'équipe pastorale de l'Érable. Ensuite, on a notre église des réparations aussi majeures. On a notre toit réparé, on a de la peinture à faire, on a des gros travaux. Et avec ça, on a quand même bien besoin d'argent. Beaucoup besoin d'argent. Ça fait que, comme les fabriques ne peuvent pas avoir de subventions, il faut se contenter des contributions des gens et les levées de fonds qu'on fait. Fait que nous autres, notre contribution cette année est de 18 000 $ qu'on demande. Est-ce qu'on va l'atteindre? Point d'interrogation, parce que l'an passé, on ne l'a pas fait. Cette année, on ne sait pas. Ça dépend comment les gens... En tout cas, ce qu'on veut, on veut les remercier d'avance. Puis en espérant que ça va... que les gens de Saint-Pierre vont continuer à promouvoir les valeurs chrétiennes puis à les conserver le plus longtemps possible. Merci. Merci, Mme Brochu. Et maintenant, je laisse la parole à Mme Lise Bédard, conseil Bonjour, bonjour, président. Merci aussi à la paroisse de Clé-Civile de nous recevoir cet après-midi. Je pense que c'est quand même important. Puis à chaque année, c'est toujours vous autres qui nous recevez. Peut-être qu'une année, ce sera dans nos petites paroisses. Ça sera peut-être à voir. Bon, nous, pour l'année 2014, nous avions un objectif de 25 000 $. Nous sommes très fiers d'avoir atteint presque notre objectif, 22 300 et quelques sous qui y sont ajoutés après. Puis nous espérons encore atteindre cette année notre 23 000. En 2014, d'importants travaux ont été nécessaires afin de garder en bon état notre patrimoine bâti qui est notre église, c'est-à-dire réfection complète du solage de l'église, la peinture des fenêtres du côté ouest, peinture qui sera terminée probablement en 2015 avec notre CVA que nous allons recevoir, notre 23 000. Réparation des portes, travaux qui ont été exécutés par des bénévoles. La restauration de la grotte près de l'église, la réparation et peinture de la croix au cimetière et son socle, et plantation d'arbustes. Le tout d'une valeur approximative de 15 000 $. Alors, on s'est lancé pas mal fort cette année parce que c'était des choses qui étaient dues depuis quelques années, puis nous n'avions pas les moyens, comme toutes les autres
fabrique. Alors, tous ces travaux-là ont été exécutés avec l'aide financière de la Caisse populaire des Jardins de l'Érable et de nos levées de fonds qu'on fait à chaque année, c'est-à-dire la fête de la musique, qui est une levée de fonds qui est très importante. Puis, comme nos coffres se sont dégarnis quelque peu cette année, bien, on est obligé de continuer à en faire des levées de fonds, c'est assuré. Et en même temps, je pense, vous faire un petit résumé de la fête de la musique qui nous rapporte quand même beaucoup de choses. Ça se déroule le 21 juin. C'est une activité en liaison avec la France, puis où une centaine de musiciens, chanteurs, chorales, amateurs et professionnels qui viennent de Montréal, Trois-Rivières, Québec et des environs surtout, puis de Lourdes, bien, ils viennent bénévolement toute la journée puis toute la soirée s'exécuter, puis tout ça gratuitement à toute la population qui se présente. Alors, cette activité-là, prend beaucoup de bénévoles. Alors, on avait au moins 80 personnes pour le déroulement. La FADOC, les fermières, les pompiers, tous ces gens-là participent à la fête de la musique. Et à la fin, le comité des fêtes de la musique remettent les profits à la fabrique. Alors, cette année encore, nous espérons en 2015 que la population donnera pour cet héritage que nous a laissé nos bâtisseurs. Nous sommes assurés que les bénévoles qui passeront dans les foyers pour recueillir la CVA seront bien reçus comme d'habitude, puis nous comptons sur la générosité de tout le monde. Et quel que soit le montant donné, ce sera toujours très apprécié. Alors, en terminant, je vous invite pour la prochaine fête de la musique qui aura lieu le 20 juin, un samedi. Et votre participation à notre fête, c'est sûr que ça apporte des sous. Alors, je termine avec ces beaux projets-là que nous avons faits et en espérant atteindre encore cette année notre objectif, parce que les gens de Lourdes sont très généreux. Merci beaucoup, Mme Médard. Alors, le dernier qui aurait dû prendre la parole, la chaise est vide, c'est M. René Verville, président de la fabrique de Villeroy. Alors, je sais que l'église de Villeroy est sous la gouverne de la municipalité, mais ils ont quand même des frais à rencontrer pour la pastorale et leur objectif est de 20 000 $ pour cette année. Alors, merci pour ces prises de parole et on va maintenant poursuivre avec un mot du responsable des bénévoles, M. Lauréat. Merci, M. Fournier. Le succès d'une collecte de fonds comme la CVA dépend de deux éléments indissociables, selon moi. Ça prend une cohorte de bénévoles assidus et une armée de donateurs convaincus. En ce qui concerne le premier élément, je remercie de tout cœur M. Fournier d'avoir accepté la présidence, Mme Paul et Rénal Gingras, la vice-présidence d'honneur, et aussi, je ne voudrais pas oublier Aurel Proto, l'infatigable organisateur. Merci. Juste une petite parenthèse aussi, je voudrais remercier Mélanie Turcotte et Éric Carrier pour leur publicité gratuite qu'ils ont passée dans l'érable en or. C'était bien apprécié. Un grand merci aussi aux responsables de secteur de territoire. Puis là, je vais me permettre de les nommer parce que ça vaut la peine. M. Jean-Guy Ruel, Clémence Brochu, Paul et Rénal Gingras, André Galipeau, Réal Landry et Vincent Martel. Et aussi, là je ne les nommerai pas tous, les 30 responsables de secteur, sans oublier les 170 solliciteurs qui vont visiter vos foyers. Ils ont tous pris les bouchées doubles, parce que les besoins auraient été environ de 300 personnes. Merci à vous tous d'avoir accepté de poursuivre cette immense tâche qu'est la CVA. Voilà pour le premier élément.
une cohorte de bénévoles. Comme deuxième élément, une armée de donateurs convaincus. Nous comptons sur votre participation, la participation de chacun, pratiquant régulier ou occasionnel pour contribuer à la mission qui nous a été confiée. La CVA étant la principale source de revenus, il est important que chacun, selon ses capacités financières, fasse sa part, car les besoins sont là pour pouvoir donner des services religieux de qualité. Cependant, en plus des deux éléments que je viens de vous mentionner, il manque un ingrédient indispensable, un catalyseur qui vient souder le tout. Ce sont nos valeurs chrétiennes, de foi, de charité, de solidarité et d'espérance. Ces valeurs chrétiennes sont le ciment de notre société. Merci à vous tous pour votre contribution à venir au succès de notre campagne CVA et à la bonne santé financière de nos paroisses. Merci. Merci, M. Hervé. C'est motivant de vous entendre et de continuer à travailler aussi fort que vous le faites depuis plusieurs années avec votre équipe. Là. Je tiens à féliciter tout le monde qui prend à cœur vraiment la vitalité de nos communautés. Hein. Je reprends la phrase du pape, hein, François, ne nous laissons pas voler nos communautés parce que c'est ce qu'on a de plus précieux. Et je pense que tout le monde qui est ici a cela à cœur. Alors, soyons fiers de nos valeurs. Il me reste simplement donner quelques dates importantes. 19 février, à 13h, ici au sol de la sacristie, se fera la préparation des enveloppes pour la contribution volontaire annuelle. Alors, c'est une invitation à tous ceux qui voudraient venir donner un coup de main. C'est une bonne job, ça. Il y a de la place pour plusieurs personnes ici. On peut accueillir beaucoup de monde. Plus ça se fait vite, plus c'est encourageant pour ceux qui sont là. Et la campagne de cette année se déroulera du 21 février au 7 mars. Alors, soyons généreux encore une fois cette année. Merci de votre attention. Merci aux représentants des médias d'être là. De tenir à cœur aussi nos valeurs. Merci beaucoup, chacune d'entre vous. Benoît Fournier, vous êtes le président de la CVA pour 2015. Oui. C'est essentiel, cette collecte de fonds-là, pour l'unité pastorale de l'érable? Elle est toujours essentielle. À chaque année, il faut refaire une levée de fonds pour voir à tous les besoins qu'on a au niveau de la pastorale, au niveau de l'entretien des bâtisses, au niveau de toutes les réparations qui augmentent à chaque année pour l'entretien, pour aussi payer ceux qui sont mandatés pour faire la pastorale sur notre territoire. C'est absolument essentiel. Et on sait que comment le chauffage coûte cher cette année aussi. Alors imaginez les besoins qu'on a. Et l'objectif global pour l'unité de l'érable, c'est 390 000 $. Et c'est 300 000 $ pour les civils.